Bonjour et bienvenue dans l'épisode 9 de notre série Back to Basics, saison 2. Maintenant que nous avons vu un petit peu mieux ce que sont les statistiques et surtout ce qu'est le data mining et le data science, voici donc l'épisode qui va nous parler de Enterprise Performance Management, la gestion de la performance de l'entreprise. Sautons tout de suite vers la définition. D'après Wikipédia, Enterprise Performance Management, EPM, ou gestion de la performance de l'entreprise, ou BPM, Business Performance Management, ou Corporate Performance Management, CPM, est un ensemble de processus de pilotage des performances et d'analyse qui permettent à la gestion de la performance d'une organisation d'atteindre un ou plusieurs objectifs présélectionnés. Il est intéressant de noter que Gartner a retiré le concept de CPM et l'a reclassé en FP&A et FC pour planification et analyse financière et clôture financière, pour refléter deux concepts, l'attention accrue portée à la planification et l'émergence d'une nouvelle catégorie de solutions soutenant la gestion de la clôture financière. La gestion des performances de l'entreprise fait partie des approches de gestion, des processus de gestion. La gestion des processus de gestion est la discipline dans laquelle les utilisateurs utilisent différentes méthodes pour découvrir, modéliser, analyser, mesurer, améliorer, optimiser et automatiser les processus de gestion. Mais revenons au sujet d'aujourd'hui, l'EPM. Il existe plusieurs domaines dans le domaine EPM, qui sont pilotés par des initiatives d'entreprise, des recherches universitaires et des approches commerciales. Il s'agit notamment des éléments suivants. La formulation de la stratégie, strategy formulation. La formulation de la stratégie fait référence aux activités d'une organisation qui détermine l'orientation de son programme. Il s'agit généralement de la mission, de la vision et des objectifs stratégiques d'une organisation. Une fois que la direction est établie, une organisation surveille sa progression par rapport à ses activités et prend en mesure des corrections pour atteindre un état cible particulier. Bien que l'exécution soit la clé de tout objectif opérationnel, la formulation de la stratégie concernant la raison pour laquelle l'exécution doit avoir lieu et le contexte dans lequel l'exécution doit être effectuée est également importante. Ces dernières années, les entreprises ont adopté des approches formelles de la gestion des risques pour saisir les opportunités du marché qu'elles saisissent. Ainsi, la stratégie est alignée, les performances sont prévisibles et les dirigeants peuvent prendre de meilleures décisions. Les cadres dirigeants vivent dans un environnement financièrement piloté, où les processus opérationnels sont traditionnellement un moyen d'organiser les ressources au sein de l'entreprise et de la chaîne de valeur. Et les employés sont les acteurs responsables de l'exécution de ces processus. L'écart de stratégie constaté par certains chefs d'entreprise est réel et croissant. Les technologies innovantes offrent une approche unique pour réduire cette lacune et permettre la réalisation complète des résultats stratégiques de l'entreprise et la description complète des programmes de gestion des risques. Les deux premières étapes du modèle de processus EPM en boucle fermée consistent à développer la stratégie puis à la traduire en actions particulières que l'organisation peut entreprendre. Le développement de la stratégie en tant que sous-ensemble de la formulation de la stratégie représente l'articulation des éléments clés de la stratégie, mission, vision, objectifs stratégiques et objectifs stratégiques. Il existe plusieurs approches pour l'élaboration des stratégies qui peuvent être envisagées. Cependant, cela peut se produire lorsque la direction de l'organisation approuve la stratégie et la révise généralement tous les 3 à 5 ans sur la base d'un horizon de 10 à 20 ans. Certaines cultures d'affaires et nationales peuvent envisager un horizon de stratégie à plus long terme. La traduction de stratégie implique que la direction réfléchit à la manière de rendre ces directions exploitables. Dans le cas d'objectifs stratégiques, il s'agit de cibles données généralement 3 à 5 ans. Les objectifs stratégiques identifient ensuite des progrès spécifiques par rapport aux objectifs sur une période donnée. Par exemple, le produit ABC atteindra une part de marché de X% au cours des 2 prochains exercices comptables. Pourrait être un objectif stratégique. Les indicateurs de performance clés affectés à ces domaines sont déterminés et peuvent suivre la progression de l'organisation vers la réalisation de ces objectifs. Business Planning and Forecasting.
la planification et la prévision d'entreprise. La planification et les prévisions font référence à l'ensemble des activités dans lesquelles l'activité est planifiée par rapport à la stratégie et aux activités de prévision ou aux résultats de l'organisation qui peuvent résulter de l'exécution opérationnelle au cours d'une période donnée. Cette discipline correspond aux 3e et 6e étapes du modèle de processus EPM en boucle fermée. Les prévisions financières sont une prévision de la performance financière de l'entreprise sur l'année à venir, par exemple. La préparation des prévisions entraînera et aidera une entreprise à évaluer son chiffre d'affaires, ses coûts, ses besoins de financement externe et sa rentabilité probable. Les prévisions financières sont essentielles si une entreprise a besoin de lever de l'argent auprès d'un tiers, comme une banque. Mais elles peuvent également donner aux entreprises les moyens de surveiller les performances mensuelles et d'exercer ainsi un contrôle financier efficace. Sans doute la deuxième fonction de gestion la plus importante dans la gestion de l'entreprise. La gestion financière, financial management, fait référence au processus de gestion défini pour clôturer les enregistrements financiers d'une organisation à la fin d'une période, de manière précise et en temps opportun, selon une base de comptabilité généralement acceptée, y compris la présentation des états financiers des résultats aux parties prenantes internes et externes, et fournir les explications et les informations appropriées sur la nature des résultats financiers et toutes les pièces justificatives. L'efficacité de la chaîne logistique, supply chain effectiveness, fait référence aux fonctionnalités permettant non seulement de gérer une chaîne logistique d'entreprise, mais aussi d'apporter de la transparence à tous les maillons de la chaîne de valeur. Cela inclut la possibilité d'afficher le pipeline des ventes et de créer des plans de demande organisés avec les fournisseurs pour répondre à ces plans de demande. La planification industrielle et commerciale, S&OP, est un autre domaine clé. Enterprise Performance Management prend en compte la visibilité des opérations dans un modèle en boucle fermée sur toutes les facettes de l'entreprise. Spécifique aux activités financières du directeur financier, EPM prend également en charge la planification et l'analyse financière, FP&A, et la clôture financière. Les 4 domaines ou disciplines expliqués dans la diapositive précédente existent pour définir et couvrir les 6 étapes du modèle de processus EPM en boucle fermée. Les 6 étapes du modèle de processus EPM en boucle fermée sont les suivants. Développement des stratégies, strategy development, la traduction de la stratégie, strategy translation, alignement de l'organisation, organization alignment, la planification des opérations, operations planning, l'apprentissage et le suivi, learning and monitoring, et le test et l'adaptation, testing and adaptation. Évidemment, la stratégie de développement et de traduction de la société ne peuvent pas réellement être couvertes par une solution logicielle. Cependant, l'alignement de l'organisation, c'est-à-dire la manière dont l'entreprise doit être organisée pour atteindre ses objectifs définis par la stratégie, la planification opérationnelle, c'est-à-dire la manière dont le fonctionnement de l'entreprise doit être organisé, et les tâches telles que la formation, le suivi, les tests, les adaptations, ceux-là peuvent être couverts par des solutions logicielles, car elles ont besoin des données. SAP Business Planning and Consolidation, BPC. SAP Financial Consolidation, FC. Et SAP Profitability and Performance Management, SAP PAPM, couvrent les 4 étapes représentées en bleu ici. SAP Analytics Cloud peut être également très utile, car l'analyse, le budget et le forecasting, le predictive planning, le driver-based planning, le zero-based budgeting et le scenario planning sont des fonctionnalités clés standards intégrées dans cette solution FP&A basée sur le cloud. Maintenant que nous en savons un petit peu plus au sujet de l'EPM, je vous donne rendez-vous à l'épisode suivant dans lequel nous allons parler de l'intelligence artificielle. À bientôt, merci.